Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le vœu que vous proposez est habile et franchement on pourrait le voter car il est assez consensuel. En particulier, vos constats sont justes, notamment lorsque vous évoquez les couloirs de bus qui sont encombrés de camionnettes de livraison ou d'autres stationnements sauvages. Il y a même de bonnes idées comme la priorité au feu avec des feux dits intelligents ou le paiement par carte bancaire dans les bus, à l'instar de Lyon, qui est bien en avance sur nous sur les questions de billettique. Il y a des mesures qui sont déjà dans le plan des mobilités 2030 et on en a déjà parlé dans ce cadre. Et vous évoquez le besoin de définir de nouveaux standards urbains. Encore faut-il ne pas supprimer l'indispensable CEREMA. Parlez-en à vos amis du socle commun à votre droite. Mais ces solutions sont surtout techniques et non politiques. Un pansement high-tech, certes, sur une jambe de bois rongée par les termites. Alors c'est dommage, vous abordez bien pourtant au détour d'une phrase le sujet de l'ouverture à la concurrence et vous demandez même la mise en place d'un observatoire. Mais pourquoi ne pas admettre que cette privatisation en pièces détachées du service public n'apporte que du chaos dans le service, du désordre social, de l'injustice territoriale et de la gabegie budgétaire. Vous votez lors des conseils d'administration d'IDFM des rallonges, plusieurs dizaines de millions d'euros déjà en 2025 pour des prestataires incapables d'assurer le service au prix auquel ils ont convenu. Pourquoi ne pas évoquer également l'urgence de lancer un choc d'offres sur le réseau de bus, plus de régularité, de fréquence, d'amplitude horaire et de dessert des territoires? Ce choc d'offres nécessite de vrais moyens, des embauches, et ni le gouvernement, ni notre collectivité ne sont au rendez-vous des financements nécessaires. Un grand absent, la question de la circulation motorisée générale qui génère des embouteillages et pénalise fortement les bus, notamment en petite couronne. Oui, nous osons le dire, que pour que les bus circulent mieux, il faut vraiment baisser la circulation et développer des zones à trafic limité et des voies réservées. Et que dire de la suppression des ZFE qui va permettre à des véhicules polluants à nouveau de circuler. Vos alliés à l'Assemblée ont voté faisant fi des enjeux de pollution. Enfin, nous regrettons l'absence de mention d'accessibilité des arrêts de bus qui, en dépit de ce que l'exécutif prétend, n'est pas encore universel sur le réseau. En témoignent les nombreuses remontées de citoyennes et de citoyens et de communes qui continuent de financer les arrêts adaptés. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce vœu qui oublie, hélas, l'essentiel.